Bonjour et bienvenue dans ce deuxième guide du ciel de ce mois de mai 2021. Cette vidéo complémentaire de l'épisode précédent sera consacrée à l'évolution des astres pour cette deuxième partie du mois. Nous approchons doucement de la date du solstice d'été et du coup les nuits raccourcissent toujours mais de moins en moins vite. Ainsi le soleil se couchera progressivement de 21h20 à 21h40 en moyenne jusqu'à la fin du mois. La nuit astronomique, quant à elle, sera repoussée au-delà de minuit. Depuis le mois dernier, l'activité du Soleil semble s'être un peu calmée puisque les taches solaires qui sont apparues la semaine dernière ont été moins nombreuses et plus petites. Il ne nous reste plus qu'à attendre le prochain pic d'activité, mais bon, c'est assez difficile de prévoir si ce sera pour dans quelques semaines ou quelques mois. Le dimanche 16 mai, un peu après le coucher du soleil, vous trouverez le premier croissant de lune en conjonction avec Mars. Profitez-en pour observer le ciel profond une dernière fois avant le retour du premier quartier, le mercredi 19, suivi de la pleine lune exceptionnelle du mercredi 26. Alors pourquoi sera-t-elle aussi exceptionnelle ? Eh bien, tout simplement parce que ce jour-là, la lune pénétrera dans l'ombre de la Terre, provoquant une éclipse de lune. Mais n'ayez pas de faux espoirs car malheureusement pour nous, l'Europe se trouvera à l'opposé du phénomène, le rendant complètement inobservable. En revanche, de l'autre côté du globe, ce sont les Canadiens qui auront la chance de contempler intégralement ce superbe spectacle. Toujours en début de soirée, Mercure approche de son élongation maximum qui sera de 22 degrés le lundi 17. Profitez-en pour tenter de discerner son dernier quartier, car cette disposition idéale pour son observation ne durera que jusqu'à la fin du mois. En effet, son élongation au soleil retombera très rapidement avec un rythme de 1 degré par jour. Dans sa course sur la voûte céleste, elle croisera d'ailleurs Vénus dans la nuit du 28 au 29 mai. Le soir du vendredi 28, donc, cette conjonction séparera les deux astres d'un demi-degré, ce qui devrait bien tenir dans un oculaire de très grand champ. Comme vous l'aurez remarqué, la forte luminosité de Vénus est d'ores et déjà suffisante pour la distinguer à l'œil nu, ce qui vous permettra de suivre l'évolution de ce rapprochement au fil des jours. Avec son élongation au soleil d'environ 70 degrés, Neptune reste encore très proche de l'horizon, juste après son lever aux alentours de 4 heures du matin. La pointée sans assistance relèvera du défi puisque vous devrez chercher un minuscule point bleu très sombre au beau milieu des étoiles les moins brillantes situées entre les constellations du Verseau et du Poisson. Comme je vous ai déjà présenté Saturne et Jupiter dans l'épisode précédent, je me concentrerai ici sur les éphémérides des lunes de Jupiter, et on commence avec Io qui va se faire remarquer pendant 3 jours d'affilée. Le mercredi 19, à 5h56, elle se fera éclipser par Jupiter. Le lendemain, vous pourrez assister au passage intégral de son ombre, à partir de 3h, et ce jusqu'à 5h20. Enfin, le jour suivant, elle surgira derrière l'horizon de la géante gazeuse à 4h04. Le lundi 24, ce sera au tour de Europe de se faire éclipser à partir de 4h30. Le jeudi 27, c'est encore Io qui va se faire remarquer en projetant son ombre sur la planète à partir de 5h. Comme c'est une lune qui se déplace très rapidement, dès le lendemain, vous la verrez réapparaître encore une fois derrière Jupiter à partir de 5h57. Et je termine ces éphémérides avec Callisto qui se fera éclipser à son tour le mardi 1er juin à 3h40. Comme je le disais en début d'épisode, la Lune est de retour, ce qui va clairement restreindre le nombre d'objets du ciel profond observables. Pour cette fin mai, les galaxies seront donc à mettre de côté au profit de quelques objets plus lumineux tels que les amas d'étoiles par exemple. Commençons d'ailleurs avec M3, un amas globulaire très dense et très lumineux. Situé à mi-chemin entre la constellation du Bouvier et des chiens de chasse, son pointage sera une opération très difficile. Mais comme il brille d'une magnitude 6, il apparaîtra à tous les coups dans votre chercheur sous la forme d'une petite tache blanche. Mais si vous ne le trouvez toujours pas, alors dans ce cas, je vous invite à vous tourner vers la constellation d'Hercule qui se lève en ce moment au nord-est en début de soirée. Si vous pointez pile entre les deux étoiles du haut, vous tomberez à tous les coups sur le plus beau des amas globulaires, M13. Dans de bonnes conditions, même les plus modestes des télescopes devraient vous permettre de discerner quelques-unes des étoiles de son pourtour,
Et bien sûr, le spectacle sera grandiose pour les plus gros instruments. À gauche de la constellation d'Hercule se trouve la Lyre. Vous ne pourrez pas manquer son étoile principale, Vega, à partir de laquelle il vous sera très facile d'identifier le losange de la Lyre. Si vous pointez pile entre les deux étoiles du bas, vous tomberez sans peine sur le célèbre anneau de la Lyre. Il s'agit là d'une nébuleuse planétaire bien connue, dont la forme de bulle caractéristique devrait vous être révélée par la plupart des instruments. Voilà, ce sera tout pour ce guide complémentaire du mois de mai. Comme toujours, si vous avez trouvé cette vidéo instructive, pensez bien à la partager avec un maximum de gens. À ce propos, si vous ne voulez pas rater la sortie du prochain guide du mois de juin, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite de belles nuits étoilées et je vous dis à bientôt.